Alors, l'Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique, plus connu sous son abréviation IMPCF, a été créé il y a 24 ans déjà, donc en 1990, pour faire des études et recherches et développement sur la faune sauvage et ses habitats. Alors, notre spécialité est plutôt les espèces gibier, espèces exploitées, et nos partenaires sont les fédérations départementales de chasseurs du Sud-Est. Alors, au début, quelques fédérations ont soutenu cette création, et actuellement, nous avons 16 fédérations adhérentes à l'IMPCF. Donc, et notre aire géographique couvre donc la Corse, la région PACA, la région Languedoc-Roussillon, une partie de Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et une partie donc de la région Auvergne. Bien, nos recherches donc sont finalisées, c'est-à-dire c'est de la recherche-action appliquée, qui concerne des préoccupations du monde de la chasse et des fédérations départementales de chasseurs essentiellement. Et donc sur les migrateurs, alors notre premier programme et un peu notre bébé, ce sont les turdidés, le merle noir et les grives, avec chronologie de la migration de retour pour permettre aux chasseurs de chasser conformément à la directive, c'est-à-dire on a pu démontrer qu'on pouvait chasser jusqu'au 20 février en conformité avec la directive, c'est grâce à l'IMPCF. Le pigeon ramier aussi, chasse dans le sud-est jusqu'au 20 février, c'est grâce à l'IMPCF. Défense des chasses traditionnelles, notamment les tandelles, on a réussi avec l'Office national de la chasse et les fédérations de la Lozère et de l'Aveyron à légaliser ce mode de capture et de chasse traditionnelle des turdidés. D'autres programmes, bien sûr, sur le petit gibier, l'avenir de la chasse populaire, le lapin notamment. On a été chargé par la Fédération nationale des chasseurs de réaliser une synthèse sur les travaux réalisés. La perdrix rouge, donc on va lancer un programme important sur la comparaison d'origine de perdreaux d'élevage, dont certains sont éduqués à la peur de l'environnement, car vous savez que dans les élevages, on a un petit peu court-circuité les parents, et donc toute cette transmission comportementale de la peur de prédateurs favorable à la survie de ces individus en nature a été carrément court-circuitée. On va essayer de compenser. On a travaillé notamment sur l'amélioration de la pureté génétique donc des perdrix rouges. Ça, c'est désormais fait par une convention ARC qui a été signée récemment au mois de mars. Et puis sur le sanglier, on a effectivement un programme dans les départements où cette espèce pose encore problème.